Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir que je retrouve sur le plateau de RCF et sur les ondes de City FM 89.9 MHz pour l'émission Talk Talk. Talk Talk est à son numéro 96 ce vendredi et c'est un plaisir que nous accueillons des confrères en studio comme d'habitude. Le premier pour nom, Elam Atissoubé. Il est le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elam. Bonjour Junior et bonjour LCF. Ce matin, on va débattre avec Roger Azafor, le patron du site d'information wayeno.net. Bonjour Junior, bonjour téléspectateurs de LCF et aux auditeurs de City FM. Dans la seconde partie, nous aurons comme invité Emmanuel Sogadji. Il est le patron de la Ligue des consommateurs du Togo. On parlera des banques, de tout ce qui est comme faux produits sur le marché. Peut-être qu'on parlera également du LEPIC. Nous, on va parler du LEPIC en studio avant de recevoir après M. Emmanuel Sogadji. Mesdames, Messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi, nous commençons le journal Le Canard indépendant de Augustin Abégan. Canard indépendant de ce jour titre, deuxième passage du Togo à l'EPU, encore des recommandations pour le tiroir, interrogation. Boulevard des Armées, une rénovation qui tarde à se terminer. Affaire Sébastien à Javon, le Bénin sur le qui-vive. Dans les cas également ce vendredi 4 novembre 2016, le journal Liberté de Médard Amétépé. Mise au point de la Svito, érosion côtière suite au rapport de CAO sur l'implication de la SFI et de LCT. Les populations victimes donnent 3 mois aux responsables pour réagir de façon adéquate. Changement de constitution en Côte d'Ivoire, ce que Fort Yassingbe peut apprendre d'Alassane Ouattara. Selon la lettre du continent, Akilma Kogo est débarqué de la Salte parce qu'il n'était plus en bon terme avec l'Omé 2. L'alternative est également dans les classes ce matin. Nous voyons la une de l'alternative Togo RDC, le lobbying du tandem Gilbert Bawara, Louis-Michel à Bruxelles pourra-t-il sauver Joseph Kabila? Les missions officieuses d'un ministre de la République. CHU Sylvanus Olympio, mutation suspecte à la tête de la morgue. Les mutuelles sociales ouest-africaines au chevet de leur homologue du Togo. Dans les classes également, flambe des démocrates de Loïc Larson. Le journal titre à sa une. Concrétisation de la vision du développement à la base de l'inclusion sociale à l'inclusion financière. Les chiffres qui rassurent. Deuxième passage du Togo à l'EPU, des recommandations pour le renforcement de l'état de droit. Togo matin de Dieudonné Koral qui est avec nous ce matin, le journal titre Justice internationale, le procès en suspicion des États africains contre la CPI, dossier, examen périodique universel, ce qu'il faut savoir du passage du Togo. Internet Togo Télécom lance le Wi-Fi public à Palimé. Chronique de la semaine de Dominique Aliziou est avec nous ce matin, le journal titre 26e session de l'examen périodique universel EPU à Genève. Le Togo, bon élève selon le Conseil des droits de l'homme. 122 des 133 recommandations déjà réalisées. Le Togo dit non aux pressions de la France et de la Belgique au sujet de l'homosexuel. Confidentiel, visite du Premier ministre français à Lomé. Manuel Valls a zappé Jean-Pierre Fabre qui a fait le pied de grue pour le rencontrer. Des gardiens de Ambroise Mondjo est avec nous ce matin, suite de la visite du Premier ministre français au Togo. Manuel Valls, le griot des mallettes pour les prochaines élections. Interview de Mme Lansana Nadou, coordinatrice de la synergie des travailleurs du Togo, elle s'était trouvée dans ce journal. La Nouvelle Tribune de Elam Atissoubé avec nous ce matin, nous pouvons lire à la une de ce journal. Alerte, la panique s'empare du marché togolais. Pique, le lait qui fait peur. Conseil d'administration de la CNSS, Kosivi Nakou, viré. Le changement de Amouzuvi Amou est dans les kiosques également sécurité. Les dessous de la fusillade de 2 malfrats jeudi dernier à Bekbouta. Sécurité maritime après le sommet, que dit-on des réformes? Le perroquet de Jamaïvi dans les kiosques titres. Baguida, enquête exclusive. Les dessous d'une étonnante et curieuse affaire de meurtre. Agbozo Kofi Benovi assassine froidement sa femme Tété Maman et son fils Arnold Josué. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux de ce vendredi 4 novembre 2016. La pause est derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Lomatis Sogo de la Nouvelle Tribune et Roger Adjafor du site www.wayeno.net. Bien, bonjour. Bonjour Junior. Alors on va démarrer par le dossier à la une du journal La Nouvelle Tribune, le journal La Nouvelle Tribune qui titre Alerte, la panique s'empare du marché togolais. Pique, le lait qui fait peur.
que se passe-t-il avec le lait PIC, le lait le plus consommé, on peut dire ici au Togo? Oui, effectivement, Junior, c'est un dossier qui fait scandale depuis quelques semaines au niveau du Togo, beaucoup plus sur le marché togolais. On constate que sur le même marché, on a 5 différents types de produits lait PIC qui circulent. Et on a un lait PIC avec une emballage en plastique, avec une ouverture facile qui se vend à un prix très très bas, parce que le lait PIC normal qui est importé de la Hollande se vend à un prix de 350 francs CFA chez le grossiste, et chez le détaillant vous pouvez le trouver à 375 francs. Voire 400 francs. Voilà, donc depuis quelques semaines sur le marché, vous avez constaté que les bonnes dames prennent des cloches à la main, comme nous nous approchons des périodes de fêtes de fin d'année, vous constatez que les bonnes dames sont en train de faire... avec leur phrase petit chinois de 10 000 liquidation, chinois, vaguement, tout ça, donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ça fait tiquer, les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on vend à 250 francs? On dit du lait PIC, on dit lait PIC, on dit oui, on dit mais attendez, le lait PIC aussi se vend à 250 francs maintenant, on dit oui, mais ça a commencé à créer une psychose au sein de la population, c'est bien que les gens se demandent si c'est un produit de qualité. Maintenant, nous nous sommes intéressés à l'affaire, nous avons fouillé dans le dossier, et il s'est fait qu'il y a des importateurs togolais qui sont sur le marché ici, qui sont en train d'importer du Nigeria. Vous savez, depuis quelques semaines, sinon depuis le 18 juin 2016, le Naira a chuté, et le Naira le dollar qui faisait auparavant 192 Naira est descendu jusqu'à 590. Et donc vous comprenez qu'il y a une très grande différence, donc le Naira a beaucoup chuté. Ça fait les belles affaires des importateurs togolais qui sont obligés d'aller sur le marché nigérian, qui produisent aussi du lait PIC, puisque le Nigeria aussi est produit. Ah, le Nigeria produit du lait PIC? Oui, le produit. Ils ont la licence officielle de la Hollande, mais c'est off. Ça, je ne sais pas, je ne saurais le dire puisqu'il faut une enquête sur le terrain pour le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que le Nigeria aussi produit de lait PIC. Quand vous prenez les différents types de lait PIC qu'il y a sur le marché, vous vous amusez à lire sur la notice, vous allez voir Made in Nigeria. Vous voyez, avec le même goût? Non, le goût est différent. En fait, quand vous prenez le lait PIC de 250 francs, c'est là où il faut alerter aussi les consommateurs. Quand vous prenez le lait PIC de 250 francs et que vous prenez le lait PIC de 350 francs, vous goûtez, vous constatez que le lait PIC de 250 est plus salé. Le lait PIC qui vient du Nigeria est plus salé que le lait PIC qui vient de la Hollande. Et on est dans cette situation aujourd'hui sur le marché, si bien que les consommateurs s'interrogent, qu'est-ce qui se passe? Donc, mais le lait PIC qui est venu de la Hollande est exporté par la société Samex Togo. Oui, en effet, le lait PIC qui vient de la Hollande est importé par la société Samex Togo, qui dispose de l'agrément de distribution officiel. Sauf que, selon les informations que nous avons eues, vérifiables auprès des autorités douanières et au niveau des agents de l'Office togolais des recettes, la société Samex Togo ne dispose pas de la convention de protection par rapport à ce produit. C'est-à-dire que si vous voulez être distributeur exclusif d'un produit que je prends par exemple LCF, un produit LCF, vous devez avoir ce qu'on appelle la convention de protection exclusive. L'exclusivité sur le produit. Et donc, à ce jour, la société Samex Togo ne dispose pas encore de la convention de protection exclusive par rapport au produit lait PIC. Mais la société Samex Togo a l'agrément officiel de la société qui s'appelle Friesland Campina, qui est en train de lui donner l'exclusivité de la distribution des produits lait PIC et bonnet bleu. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et donc à ce jour, ce qui se passe sur le marché, c'est que les autorités de l'Office togolais des recettes ont tendu des embuscades à tous les niveaux pour essayer de voir par où passent les produits importés. Puisque depuis le 18 juin, de 18 juin au 1er octobre 2016, la société Samex Togo avait 280 000 cartons de lait PIC en stock et qui n'ont pas été commercialisés parce qu'il y a des produits nigérians qui ont envahi le marché. Et du coup, il y a mes ventes. Et donc, à la date du 18 octobre, la société Samex Togo a demandé, obtenu l'accord de son fournisseur qui est Friesland Campina, de pouvoir déverser sur le marché togolais 80 000 cartons de lait PIC importés de la Hollande au prix de 10 000 francs le carton. Ce qui a fait que la chute du prix sur le marché a été constatée en même temps. C'est-à-dire que le produit lait PIC qui vient de Samex Togo et le produit lait PIC qui vient du Nigeria sont au même prix, à 250 francs. Oui, c'est ce qui s'est passé sur le marché. Donc vous avez du mal à distinguer le lait PIC qui vient de la Hollande du lait PIC qui vient du Nigeria. Donc il y a un problème. Mais Samex aussi se dit que si nous n'ouvrons pas le stock, nous sommes obligés de garder ce stock-là. Et en 2017, on va se dire que les produits sont avariés. Donc il faut ouvrir les stocks pour que les gens puissent constater qu'il y a une concurrence et que lui ne peut pas se Maintenant, pourquoi ça... Alors, avant de revenir vers il faut que Roger s'y parle un peu. Oui. Je reviens vers Roger. Roger, venez de suivre l'explication de l'homme Mathis Bouquet, mené une enquête sur le produit lait PIC très prisé, très consommé par nous les Togolais ici. Parce qu'on dit dans le lait PIC, il y avait 8 vitamines et 7 minéraux. Du coup, tout le monde adore le lait PIC. Alors, comment se fait que ce faux lait PIC est sur le marché depuis des mois et personne ne dit rien et ça passe par nos douanes? Comment ça se fait?
que l'autorité, l'OTR, le ministère du Commerce, personne ne peut réagir face à ce scandale? Merci. D'abord, j'aimerais qu'on situe le problème à un niveau beaucoup plus sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le lait pic qu'il y a sur le marché, c'est-à-dire ce que vous appelez faux lait pic, est-ce que c'est un lait pic impropre à la consommation? Est-ce que c'est un produit impropre à la consommation? Alors, selon nos infos, le lait pic qui vient du Nigeria a été fabriqué à base du manioc, de l'amidon du manioc, et bon, souvent, c'est pas aussi, bon, on sait, quand on parle d'un produit venant du Nigeria, je veux répondre, oui, je veux rapidement avant que Roger ne continue. En fait, il est difficile à ce stade, puisqu'on n'est pas au laboratoire, de dire que le lait pic importé du Nigeria est du faux lait pic. Mais il y a une information capitale. Et la dernière fois, on a eu une information selon laquelle il y a un jeune au niveau de Hunti Gomé qui a acheté le produit lait pic à 250 francs, qu'il a consommé et qui a eu des maux de ventre jusqu'au matin, qui a été hospitalisé. Et donc c'est l'information que je voudrais donner par rapport à ça. Et ça surprise, Roger. Je souhaite toujours qu'on prenne avec pincette les informations qui seront relatives à la qualité du produit, du second produit. Oui. Parce que nous sommes sur un marché concurrentiel et si vous voyez la démarche, comme vous venez de l'expliquer, si vous voyez la démarche de SAMES, SAMES ne lutte pas pour pour arrêter la production, bien la commercialisation, la distribution des concurrents, mais il diminue son prix. Ça veut dire qu'il laisse venir le concurrent et lui aussi, il s'adapte au nouveau marché. Non, ce n'est pas son rôle. SAMES n'a pas pour rôle de réguler le marché. Il s'adapte au marché. Oui, SAMES s'adapte sur ce qu'il dit. SAMES aussi réduit son prix pour être au même prix que les fournisseurs du Nigeria. Je serai à la place de SAMES si on vend un produit dont j'ai entre guillemets l'exclusivité et que je vois ce produit sur le marché, je serai à la place de SAMES, je ferai des démarches pour que ce produit soit arrêté. Parce qu'on a vu ici le faux cul magie venait et les gens arrêtaient le faux cul magie, ils ont brûlé. Aujourd'hui, quand tu vas à l'aéroport et tu portes un sac Louis Vuitton de mauvaise qualité, dans une boutique Louis Vuitton, on te le retire. On déchire le sac devant toi parce que tu n'es pas autorisé à porter ce sac qui est faux. Donc, je serai à la place de SAMES, je ferai les démarches pour éclaircir les consommateurs togolais sur ce point. C'est la première des choses. Ce qui me fait croire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas d'éléments nécessaires pour dire que ce nouveau produit est impropre à la consommation. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les autorités douanières. Si ils acceptent venir ces produits sur le territoire, je suppose qu'ils ont fait des analyses. Parce qu'on a déjà vu des cartons de produits qu'ils ont déjà brûlés parce que soi-disant impropre à la consommation. Mais s'ils laissent passer ce nouveau produit sur le marché togolais, ma foi, c'est parce que le gouvernement togolais, qui a pour mission de protéger les Togolais, croit que ces produits sont propres à la santé. Mais Roger, vous permettez, on sait aussi qu'au Togo ici, il y a des produits de mauvaise qualité, des produits avariés, des faux produits qui se passent par les couloirs officieux et qu'on vend sur le marché. Même des produits pharmaceutiques sont des copies qui viennent de la Turquie, des pays bizarres, et qu'on vient vendre ici, et personne ne dit rien, on le sait aussi. Quand vous dites personne ne dit rien, c'est choquant parce que on voit chaque fois des actions des autorités pour essayer d'abord d'arrêter ces pharmacies anarchiques, d'arrêter de brûler les produits qui sont... Mais c'est que le système, on a des entrées poreuses au niveau de nos frontières qui font que ces produits rentreront toujours. Et le Togo n'est pas le seul pays à avoir sur son marché des produits avariés, contrefaits, impropres à la santé. Mais le taux est élevé, le taux de faux produits est élevé. C'est ça le problème, l'inquiétude. Maintenant, ce que moi je souhaiterais, c'est que la lumière soit faite sur cette question au plus vite pour qu'on sache est-ce que oui ou non ce nouveau produit est impropre à la consommation. Parce que quand moi j'ai fait une tour sur Internet, comme vous pouvez le remarquer, j'ai vu plusieurs types de lait pic. C'est-à-dire que je suis étonné de voir que il y a des lait pic qui, bon, la marque pic, mais vous voyez les écritures, c'est anglais, c'est français, avec des nuances sensibles qui sont visibles à l'œil nu, mais qui sont autorisées comme ça. Je me dis, mais il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que lait pic a délégué ses pouvoirs à certaines structures de produire ces produits? Généralement, c'est des copies, hein, c'est comme si on le voit sur nos marchés. Vous allez voir la marque Guess, G-U-E-2-S, vous verrez la même marque Guess avec un seul S. C'est ça la conservation. Donc c'est la même chose qu'on voit. C'est la même chose. C'est ça. Voilà, vous allez voir des montres avec la marque Omega, mais on met Omega au lieu de mettre GA, on met GUA. Bon, c'est ça le faux. Mais les gens le vendent sur le marché. Et le rapidement. Bien écrit avec PIC.
avec les couleurs de pique, mais seulement que c'est des fois en anglais, il y a du plastique, l'emballage est parfois en plastique, mais tu vois que c'est bien la marque pique. Bon, en fait, oui, parce que le problème est plus profond. Vous savez, sur le marché, ce n'est pas que les autorités douanières sont en train d'autoriser l'importation du lait depuis le Nigeria. En fait, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à étouffer le circuit. C'est les informations que nous avons. Ce lait du Nigeria vient de façon irrégulière. Et Junior, je vous dis que à l'instant où je vous parle, ceux qui importent du Nigeria sont en train d'être recherchés. C'est-à-dire qu'on veut chercher, on cherche le réseau qui est en train d'importer du Nigeria. Et on soupçonne plein de postes frontaliers comme le poste frontalier de Sanvikondi. Parce que c'est la frontière la plus proche du Nigeria. Et donc, à ce jour, les autorités douanières sont en train de rechercher la filière qui est en train d'importer du lait pique du Nigeria sur le marché togolais. Et donc, il y a des noms qui circulent. Et comme le plus gros importateur d'Aki, puisque le lait pique qui vient du Nigeria vient par les Aki, alors que le lait pique de la Hollande qui est importé par le vient par le port. Oui. Et donc, par les acquis, vous ne pouvez pas, quand on vous met les acquis dans un gros camion, vous ne pouvez pas prendre un carton, déchirer le carton. Non, mais les acquis, on les contrôle à la frontière. Oui, on descend tous les bagages chargés par les acquis avant de les recharger pour rentrer. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. En fait, maintenant, il paraît que le système a changé puisqu'il y a une certaine lourdeur dans le déchargement des marchandises et des acquis. Et donc, à vue d'œil maintenant, il y a un système qui sont en train d'appliquer selon les informations que nous avons au niveau des autorités douanières. Et donc, par rapport à ces acquis, justement, il y a un problème parce que les acquis sont de gros véhicules de transport qui ramènent des marchandises du Ghana, du Nigeria et ailleurs. Et donc, ça s'appelle acquis. Bon, c'est pas... Et donc, au Togo, le plus gros importateur d'acquis s'appelle Aswagod, qui est au niveau de nos bateaux. Il y a une dame qui est soupçonnée qui s'appelle Madame Sherifa. Il y a une autre dame qui s'appelle Madame Mala. C'est les trois gros importateurs qui sont soupçonnés par rapport à cette importation de lait. Et donc, quand les acquis viennent aujourd'hui, le lait n'est plus conditionné dans des cartons lait pique. C'est conditionné par exemple dans des cartons de BF, de Fanico, ou bien dans des emballages anonymes. Et donc ça fait que quand les autorités douanières voient par exemple un carton de savon ou un carton d'omo, vous fouillez en bas, vous allez voir du lait pique qui est conditionné. Donc c'est ce qui se passe maintenant sur le marché. Et donc ce n'est pas que les autorités douanières ont accepté que ce lait vienne, mais c'est parce qu'aujourd'hui la filière est très très recherchée et que Samex aussi ne fait pas preuve de retenue en ouvrant dans la concurrence et dans cette cacophonie 80 000 cartons de lait pique sur le marché à un prix de 10 000. C'est comme s'ils légalisaient la contrebande alors. Oui, effectivement, mais aussi il faut dire que ce n'est pas leur faute puisqu'ils ne sont pas censés réguler le marché. Eux, ils sont là pour vendre. Et quand l'autorité qui régule le marché fait preuve de défaillance, le constat est vite fait. Nous allons évoluer. On va nous retourner maintenant vers Roger Gaffon qui a fait aussi un dossier sur son site www.wayeno.net. Vous titrez que la fête de la bière n'aura pas lieu cette année et vous pointez du doigt l'OTR. Pourquoi? Attention, je ne pointe pas du doigt l'OTR, j'essaie d'expliquer parmi les raisons celles qui peuvent mieux justifier l'annulation claire et nette de la fête de la bière de cette année et des années à venir, selon mes informations. Parce que vous savez que normalement on est dans la période de la fête de la bière. C'est en octobre-novembre, voilà, généralement. Et ce qui est sûr, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu selon les informations que j'ai, selon mes sources au niveau de la BB. La nouvelle direction commerciale n'est pas intéressée d'abord par cette activité. Donc depuis l'année passée, c'était difficilement qu'on a eu comme fête de la bière l'année passée. Et cette année, c'est clair qu'ils ne le feront plus. Et il n'y a même pas de produit de substitution. C'est-à-dire que l'année prochaine, il n'y aura rien semblant même de faire de la bière. Non, il y en a eu cette année parce qu'il y a eu un événement à la plage. C'est des événements sporadiques. Oui, non, il y a eu un événement à la plage avec Arafat qui est venu chanter cette année. Ouais, non, c'était une fête sur 3-4 jours, hein, avec promotion de produits bébés. C'est pas un remplacement en fait de la fête de la bière qui couvre 2 semaines avec des bonus, des fois même. Donc, les raisons, quand j'étais allé aux informations, c'était simplement des problèmes d'actes financiers, premièrement, parce que vous savez que le fils de Rotia est dans la maison depuis quelques mois déjà. On a demandé à la brasserie DB de payer 67 milliards de francs CFA à titre de taxes et sur les canettes.
à titre de taxes et comment ils appellent ça, quand on peut parler de taxes. Redressement fiscal. Voilà, c'est un redressement fiscal, qui a oui, eu lieu. sur les canettes. Voilà, Oui. donc c'est un poids qui est qu'aujourd'hui la brasserie BB a sur elle. Donc elle n'arrive pas à s'en passer et tenez-vous bien, la fête de la bière coûte en moins de 100 millions de francs CFA à la brasserie. Et selon les informations, il ne gagne rien sur cet événement à part les actions marketing, mais non, personne ne peut dire que la brasserie ne gagne pas. Mais la promotion intense qui se fait en 2 semaines, mais attends, il y a un retour quand même sur l'investissement. Donc selon les informations que j'ai au niveau de la BB, les recettes ne constituent que 1/3 des dépenses de la BB. Donc sur les 100 millions, ce que nous aurons comme les ventes de stands, les ventes des boissons, les entrées pour avoir accès à l'espace, ne constituent qu'un tiers des dépenses que la BB occasionne pour cette fête. Donc en réalité, c'est un événement fun que la BB organise pour satisfaire ses publics, pour se rapprocher encore plus de sa clientèle. Mais depuis cette année, cette fête n'aura plus lieu. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? À chacun d'en juger. Pour moi personnellement, je pense qu'on n'en a pas besoin parce que, comme l'a dit Thomas Sankara, il faut d'abord nourrir la population avant de penser à ce qu'elle va boire, Aujourd'hui, cette fête est, à mon sens, un rendez-vous de perversion, de dépravation des mœurs et on amène la jeunesse vers l'alcool. Alors qu'aujourd'hui, je pense que... Alors Roger, pensez-vous réellement qu'il faut la fête pour que les gens boivent? On voit dans les écoles, il y a des débits de boissons à côté des écoles, on voit les enfants boire, les enfants boivent de l'école avec du Jack Daniel, on voit, donc c'est pas la fête de la bière qui force les enfants à boire. La fête de la bière, on le sait, ça crée l'ambiance de fête en ville, ça annonce les fêtes de fin d'année, et ça crée, hein, c'est ça quoi, à part ça, bon, et l'homme rapidement avant qu'on revienne à Roger. Bon, en fait, moi, dire que la BB ne fait aucun bénéfice sur cette affaire-là, en termes financiers, moi, je m'inscris totalement au fond contre ça. Quand un commerçant vous dit qu'un événement, ou qu'une industrie vous dit qu'un événement qu'elle organise est une réussite, c'est qu'on fait l'événement à la fin, le commerçant vous dit que c'est une réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a tiré bénéfice de ce qu'il avait. Donc chaque année, la brasserie, il faut qu'on replace. Et c'est une réussite. On avait 300 000 voilà, on a plus de 1000 hectolitres de bière, etc. Donc je ne vois pas pourquoi on peut dire, même au Kidam, celui qui n'a jamais fréquenté, on ne peut jamais dire à cette personne que la brasserie ne tire aucun bénéfice de l'organisation de la fête de la bière. Ça, c'est totalement, il faut être totalement en déphasage avec l'actualité pour dire ça. Et donc, si une société qui organise une fête comme la fête de la bière, qui est très prisée puisqu'il y a des jeunes qui viennent, on voit la queue, qui quittent l'hôtel de la paix pour aller jusqu'au niveau du Conseil national du patronat, mais si les gens sont là et comme vous dit l'apothéose même, et qu'une société comme la BB fait venir des artistes, etc., ben, vous ne gagnez rien, vous payez les artistes, les cachets des artistes pour venir prester, mais bon, pour moi je m'étonne parce que aucune société n'a été créée pour faire faillite. Et donc par rapport à ça, bon, pourquoi est-ce que la fête de la bière ne sera pas organisée cette année? Bon, on va aller aux informations au niveau de la BB. Si ce redressement fiscal de l'Office togolais des recettes en est pour quelque chose, on saura, puisque selon les informations que nous avons de 68 milliards de francs CFA de redressement de l'OTR, on en est venu à un chiffre très très bas, et c'est des informations que nous continuons de vérifier. Et si le cœur même de ce redressement fiscal, c'est les canettes, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent. Il paraît que les canettes viennent en matière première et qu'on ne devrait pas comptabiliser cela. L'OTR dit que non, il faut que les canettes que vous prenez sans le produit, il faut qu'on calcule le fisc dessus. Et donc il y a toute cette cacophonie qui entoure réellement la brasserie BB de Lomé, et on verra, on est en train de fouiller pour savoir exactement pourquoi la fête n'aura pas lieu. Rapidement, en conclusion? Oui, moi je dis... Je remercie la BB pour avoir annulé la fête de la bière parce que notre jeunesse en avait besoin. Il fallait que notre pays, bien les pays africains sont tellement en retard qu'il faudrait qu'on passe à travailler parce que je me dis on doit être aujourd'hui comme la Chine. Il y a 10 ans, bien il y a 20 ans, il faudrait qu'on se mette au travail et qu'on arrête des trucs comme la fête de la bière, les foot, des événements entre guillemets qui ne nous encouragent pas aujourd'hui de développer notre pays comme il se doit. Alors ça c'est ton point de vue, d'autres sont là en train de pleurer, hein, quelque part dans le coin, que bon voilà, la brasserie a annulé la fête de la bière cette année, parce que quand on dit déjà faisait les business, les affaires, les chiffres d'affaires autour de ces événements. Alors on parlait de l'actualité au Bénin chez nos voisins là, d'un côté nos cousins du Bénin,
Alors, c'est l'affaire Sébastien Javon. Aujourd'hui, ça fait 8 jours que l'homme d'affaires, la 17e fortune d'Afrique, le milliardaire Sébastien Javon est détenu au niveau de la gendarmerie nationale pour affaires de drogue. Et là, Baptiste Ogbé, vous suivez le dossier très près, vous avez souhaité en parler. On en a parlé en off avant de venir ici en studio. Alors, où en est-on avec l'affaire Javon? Bon, il paraît que c'est ce matin que Sébastien Javon sera fixé sur son sort par rapport à sa détention ou non dans l'affaire de drogue au Bénin. Et moi, j'ai envie de décerner un carton rouge sang à la République béninoise par rapport à la gestion de ce dossier. D'abord parce qu'on a pris quelqu'un qui ne représente pas un kidam, 17e fortune d'Afrique, comme un bambin, comme un bandit, un vulgaire bandit, et on n'a pas tenu compte de la paix sociale. Vous savez, on ne peut pas prendre quelqu'un comme Sébastien Javon comme un vulgaire bandit. Il doit y avoir des précautions qu'on doit prendre afin de pouvoir arrêter quelqu'un comme ça. Vous avez quelqu'un qui est le président du Conseil national béninois, du patronat béninois, qui est milliardaire, qui a une société qui contribue à l'économie nationale, qui est candidat à la présidentielle de 2015 et qui a été 3e sur le classement. Et quelqu'un comme ça, qu'on prend comme ça un beau matin dans une affaire qui n'est pas encore éclaircie, et on le prend comme un vulgaire bandit, on le met en garde à vue, il passe le temps, il passe 8 jours aujourd'hui, et on dit on va à la justice, etc. Le procureur se déplace de la justice pour aller vers la brigade pour l'auditionner, ce qui ne se fait pas. Et ça aujourd'hui, vous avez vu les conditions dans lesquelles le Bénin est en train de se mettre en ébullition. On a pris à Javon, on a bloqué la nationale Lomé-Cotonou, la nationale qui cherche des échanges commerciaux même entre le Togo et le Bénin. On bloque la nationale et on bloque d'autres pays. On crée une situation trouble dans le pays. Tout ça parce qu'on a pris un homme. Oui, mais le président de la République béninoise pouvait en effet prendre des mesures pour préserver la paix sociale, puisque la paix sociale est d'abord importante. Je ne suis pas sûr que si demain 300 000 émigrants ou 500 000 émigrants au Bénin, puisque c'est l'activité phare du secteur informel, si 500 000 émigrants béninois descendent dans la rue ou arrêtent de travailler maintenant au Bénin, ça crée quelles conditions au Bénin? La paix sociale. Donc il va falloir tenir compte de ça. Maintenant sur le fond de l'affaire, moi j'attends justement que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Quand vous prenez les conditions dans lesquelles on a montré la drogue, vous voyez la vidéo où on ouvre en même temps le conteneur, il y a un individu qui dit voilà, ce collier est différent des autres, c'est comme si lui il était dans le conteneur. C'est-à-dire que, quand vous suivez bien la vidéo... Ça, le montage. Bon, en fait, je ne dirais pas ça, mais moi je sais, en fait, selon la vidéo que j'ai vue, je m'interroge parce qu'on ne peut pas ouvrir un conteneur au vu au-dessus de tout le monde et qu'il y a un individu qui dit en même temps, après l'ouverture d'une seule porte du conteneur, voilà ce collier différent des autres et que la drogue dont on parle est à l'entrée du conteneur. C'est-à-dire que un dealer de cam ne peut pas mettre un produit comme ça parce qu'il y a 2000 cartons de GG dans le conteneur, il met la drogue au bout, c'est-à-dire à l'entrée du conteneur. Et donc c'est un truc qu'on ne comprend pas vraiment. Et plus, ce qui me paraît encore bizarre, c'est qu'on a détruit le corps du délit avant de pouvoir ouvrir une information judiciaire. Je trouve ça scandaleux, totalement scandaleux. Vous accusez quelqu'un d'avoir fait dans du trafic de drogue. Et puis la plainte n'est pas encore instruite. Et on se permet de détruire le corps du délit. Maintenant, sur quoi vous allez pouvoir juger cette personne-là? Et donc, il va falloir que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire pour que le peuple béninois soit situé et que l'Afrique soit située, puisque le Togo est un pays limitrophe du Bénin. Quand on parle de drogue au Bénin, c'est comme si on parlait de drogue au Togo. Merci. Roger Diafo, on a vu dans cette affaire la sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Maître Robert Dossou, qui a fait une sortie tonitruante et qui a condamné les agissements de la justice béninoise. Et il a dit clairement que les gens agissent au Bénin comme si les Béninois n'étaient pas intelligents. Et il a démontré sur le droit maritime ce qui s'est passé. Et il prend en fait cause pour Javon Sébastien. Roger Diafo. Effectivement, quand j'ai eu l'information, je me dis le gouvernement de M. Talon ou bien le pouvoir en place aujourd'hui se comporte exactement, ou bien me faire penser à Yahi Boni avec son histoire d'empoisonnement, parce que on dirait que c'est une série de coups bas qui se préparent dans ce pays. Alors, les 18 kilos de drogue de cocaïne sont estimés environ à 200 millions de francs CFA. Mais celui-là, le patron il parle de 9 milliards. Voilà. Maintenant, moi je parle selon l'avocat Alain Aruna de Sébastien Javon, qui estime cela à 200 millions de francs CFA, ce qui ne suffit même pas pour payer le transport d'un conteneur du Brésil à Cotonou. Maintenant, si on prend les 18, c'est les 16 conteneurs qui devaient venir, c'est seulement sur celui que la gendarmerie a intercepté, c'est dans ce seul conteneur qu'on a trouvé la drogue.
et les 15 autres conteneurs ont été nickel. Donc le garage... Le procureur parle de 2 conteneurs, lui. Voilà. Justement, c'est les incongruités qu'on a retenues chez le procureur. Parce que quand tu vois les documents produits par les avocats d'Arjavon, c'est 16 conteneurs qui sont arrivés au port de Cotonou. Donc c'est déjà là des questions que l'on se pose sur cette affaire. Et j'ai encore une chose, voilà. Ils disent que comment on appelle ça, le procureur de la République, il a dit 16 conteneurs, d'accord? Il lui dit 2, le procureur dit 2. Il a dit 2 conteneurs. Oui. Voilà. Les avocats de Sébastien Arjavon, ils ont dit 16. Et les scellés du conteneur, ils ont bien montré que c'est des scellés utilisés il y a de cela 7 ans. C'est-à-dire que des scellés utilisés il y a 7 ans qui ne sont plus dans la circulation, dans les activités maritimes, qu'on a retrouvés sur les conteneurs. Ce qui veut dire que quelqu'un a déjà ouvert le truc et il a changé les scellés. Oui, ça, c'est d'abord que les scellés ont été changés en route. Voilà. Donc, tous ces éléments aujourd'hui nous montrent que, en tout cas, il va y avoir aujourd'hui la solution. Il y a 3 solutions qui se posent. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, soit on libère M. Sébastien Arjavon, soit le juge fait une instruction. Donc, l'instruction, ils peuvent demander qu'on le maintienne en prison pendant que les instructions continuent, ou soit il va y avoir une libération sous caution et que le monsieur retrouve sa famille le temps que les instructions se poursuivent. Donc, mais la manière dont les affaires se poursuivent, la manière dont le dossier est traité avec peu de professionnalisme, en tout cas, si le Bénin veut garder son triple A chez moi, il doit essayer de libérer ce monsieur. Merci. Tu vas suivre de très près l'affaire Sébastien Arjavon, donc, qui alimente, qui fait secouer les réseaux sociaux depuis une semaine déjà. La pause publicitaire derrière, notre invité, Emmanuel Sogaji de la Ligue des consommateurs du Togo. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour dans le studio avec nos invités. Nous avons ce matin Emmanuel Sogaji. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Bonjour Emmanuel Sogaji. Bonjour. Alors on parle aujourd'hui des banques. On va parler des banques après un rapport que vous avez publié ces derniers jours. Donc un rapport d'analyse et de la mise en œuvre de l'instruction numéro 004-12-2014 de la BCAO relative aux services bancaires offerts à titre gratuit par les établissements de crédit de l'UMOA au Togo. Mais bien avant, vous nous avez suivi en off. On a parlé du LEPIC. L'EPI qui vient du Nigeria, qui est vendu à un prix dérisoire, et du coup ça crée psycho sur le marché. Est-ce que vous avez suivi ça au niveau de la Ligue? Oui, je vous dis que je ne suis pas informé de cette affaire. Ça veut dire que je ne fais plus mon travail de veille citoyen en tant que responsable d'une association, d'une ligue de consommateurs. Et nous avons eu les échos à travers certains consommateurs qui nous ont informés et de certains de vos confrères qui nous ont également alertés. Et nous avons dû procéder comme nous l'avons l'habitude de faire, de chercher la source et la provenance de ces produits. Et la première source auquel nous avons pu rencontrer, il s'agit du responsable de Samex Togo, et qui a accepté de nous rencontrer. Et nous sommes allés, on lui a exposé nos inquiétudes à travers celles que les consommateurs nous ont relatées. Il s'agit essentiellement de certains produits, certains types de lait qui circulent sur le marché et qui devait être, qui est en train d'être vendu à un prix un peu dérisoire, comme tu viens de le dire dans ton introduction. Et ce qui est vendu hier à 325 ou bien à 275, on le vend désormais à 250. Donc ce qui cause aussi un petit problème au niveau des consommateurs. Ils ne comprennent pas si c'est vraiment une liquidation, si c'est vraiment une promotion qu'on est en train de faire. Et donc lorsque nous sommes allés vers l'information, le responsable de Samex Togo nous disait que, en ce que lui sache, il n'a jamais fait trafiquer les dates de péremption des produits ou bien importer des produits de mauvaise qualité au Togo. Et que ce seraient des produits parallèles que d'autres personnes ont dû importer du Nigeria et du Bénin, et compte tenu de la chute du Naira,
pour pouvoir, selon ce qu'il dit, pour le concurrencer. Et donc, nous, on a eu cette information, mais on ne peut pas, sur la base de ça, dire que oui, si telle personne fait de telles déclarations, ça veut dire qu'il a dit la vérité. On ne peut pas dire qu'il a dit la vérité. Mais le problème qui se pose, c'est de voir dans quelle mesure nous allons confronter les autres sources d'informations pour voir si ce qu'il a dit, il est sur la bonne voie, s'il a dit la vérité, ou bien si nous, ce qu'on peut faire pour rassurer les consommateurs dans ce sens. Donc les autres sources, puisque lui, il reconnaît avoir importé des produits de l'industrie présente qui produit l'EPIC, et que les autres qui importaient, parce qu'il n'a pas pu nous montrer ses concurrents potentiels qui importent du Nigeria et du Bénin pour le concurrencer au Togo. Donc nous, on continue toujours de chercher ces importateurs pour pouvoir confronter les avis, parce qu'on a eu ces premières impressions, pour avoir des impressions de l'autre côté, pour voir si... Vous avez approché le ministère du Commerce? Le ministère du Commerce, le premier jour, on a eu l'information lorsqu'on a appelé le SAMES, il nous disait que le ministère s'est déjà saisi du dossier et que le dossier va évoluer. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Mais officiellement, nous pensons les saisir d'une manière ou d'une autre pour que le ministère puisse faire une enquête pour nous dire oui, mais je reconnais ces deux importateurs, bien ces trois importateurs qui importent du Togo. Mais le temps passe, M. Soukadji, le temps passe. Oui, ça fait déjà plusieurs semaines que cette affaire dure. Oui, c'est une affaire sensible parce que si vous ne savez pas faire, vous risquez de donner de mauvais conseils aux consommateurs. Parce que pourquoi je ne voudrais pas faire aller en prison. Je ne veux pas aller en prison, je vais aller pas à pas pour rassurer les Togolais de ce qu'ils, soit s'ils le consomment ou pas, soit s'ils ne le consomment pas. Mais je voudrais également inviter le ministère de la Santé parce que nous demandons à ce que si ces produits sont de bonne qualité ou pas, parce que celui qui vend ne peut pas vous dire que ce que je vends est de mauvaise qualité non plus. Et c'est nous qui consommons qui devons savoir si ce que nous consommons est de bonne qualité. Maintenant, depuis avant-hier, il y a des gens qui m'appellent, qui disent nous avons acheté tel produit et qui nous cause de mal, on a des intoxications alimentaires, on ne sait pas. J'ai fixé rendez-vous à quelqu'un hier au bureau qui n'a pas pu venir nous raconter pour nous dire le dossier. Mais je ne dis pas que ce sont des produits issus de SAMES, ni des importateurs parallèles. Monsieur Soukadji, je reconnais qu'actuellement, il y a des problèmes de boîtes, des produits de boîtes de conserve qui inondent le Togo, qui inondent le marché togolais, et qui ne sont pas toutes des produits de bonne qualité. Alors, M. Soukadji, bon, nous sommes en fin d'année, et généralement en fin d'année, on voit des commerçants, des hommes d'affaires véreux, qui, en voulant faire plus d'affaires, importent des produits de mauvaise qualité, et que ce soit des huiles végétales, des tomates, du riz, plein de choses. Alors, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour essayer d'attirer l'attention des consommateurs pour qu'ils ne tombent pas sur ces faux produits? Oui, et le plus souvent, nous commençons dans le mois de décembre, début du mois de décembre. Nous formons nos membres, les bonnes volontés, les volontaires, les bénévoles. En décembre, c'est tard? Oui, c'est dit le plus souvent. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons, dans la mesure du possible, relancer dans la dernière semaine du mois de novembre pour que les gens puissent, on va faire le pèlerinage de lutte contre les produits frelatés et les produits de mauvaise qualité qui polluent le marché. Mais tu connais mieux nos moyens de bord et nos capacités de travail. C'est vrai qu'on a la compétence, on a la disponibilité, on a le temps, mais on n'a pas les moyens financiers adéquats et techniques pour faire le travail. Donc, ce qui fait que des fois, vous cogitez, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais au final, si vous ne trouvez pas assez de solutions le plus vite que possible. Et vous abandonnez? Non, on n'abandonne jamais. Toi-même, tu peux témoigner. Nous n'abandonnons jamais, mais nous faisons ce qu'on peut faire. Donc, c'est l'occasion d'inviter les bonnes volontés qui peuvent nous accompagner et qui sont épris de respect des lois liées au droit de la consommation et à la santé des Togolais que nous sommes tous, pour qu'ils puissent nous venir en aide à ce que nous faisons le travail adéquatement. Parce qu'il y a les sociétés qui importent. Si un opérateur économique est un opérateur économique, un capitaliste est un capitaliste, et ne perdons pas de vue qu'un capitaliste va vouloir investir et perdre. Non. Lorsqu'ils investissent 2 francs, attendez-vous qu'ils veulent avoir au plus de 5 francs sur les 2 francs investis. Donc ça veut dire qu'ils peuvent passer par tous les moyens pour l'avoir.
Donc nous, en tant que responsables, en tant que consommateurs nous-mêmes, nous devons savoir comment nous lutter pour atteindre cet objectif. La preuve est que lorsque nous luttons contre les poissons frelatés, nous demandons à des gens de nous alerter là où on les fabrique, mais des gens ne collaborent pas. Les gens disent que ce n'est pas nous qui allons mettre du sable dans la farine des gens, et donc ils ont peur. Alors que si vous avez peur, pourquoi voulez-vous que nous on le fasse à nos risques? Alors, comme c'est une mission, un sacerdoce auquel nous sommes assignés, nous le ferons jusqu'à la fin de nos jours. Moi j'ai une question à M. Sogadi. Je félicite d'abord la Ligue des consommateurs du Togo d'avoir pu se saisir de cette affaire, d'avoir rencontré le responsable de Samex Togo. Mais moi j'ai bien envie de demander au président de la Ligue des consommateurs de pouvoir dire un mot à ces Togolais, à ces consommateurs togolais qui nous suivent en ce moment par rapport aux produits LEPIC. Oui, comme je l'ai dit, c'est un dossier sensible. Et moi, avant de dire un mot, et je me prépare à organiser un point de presse la semaine prochaine au plus grand temps, le mercredi, c'est le plus tard pour moi, pour dire que là, le ministère du Commerce aurait agi, parce qu'il faut que je parle sur la base des documents officiels. Le ministère du Commerce n'a pas encore parlé, le ministère de la Santé n'a pas encore parlé, et j'attends que ces deux institutions étatiques qui sont là pour réglementer sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé sur le plan consommation, achat, le ministère du Commerce, pour que je puisse également s'appuyer sur leurs déclarations et dire que le produit est de mauvaise qualité ou bien de bonne qualité. Parce que si je le fais actuellement, et demain, nous pointons devant les laboratoires, nous faisons l'analyse et on nous dit que l'industrie dit c'est ce que j'ai l'habitude d'envoyer sur le territoire qu'on retrouve. Ça veut dire que je porte à faux par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous demandons aux Togolais de patienter le plus grand temps la semaine à venir. Et si ces deux ministères ne parlent pas, alors que je les prendrai à témoin. Nous avons passé par les ondes et par les caméras de la radio, de la télévision LCF pour les alerter. Et s'ils ne font rien, nous aussi nous allons prendre notre responsabilité et donner un avis public auquel ils se font. Voilà, comme moi je l'ai dit, je suis très intéressé par la santé de la population et je voudrais savoir si votre association est habilitée à effectuer des tests, des prélèvements, des tests pour savoir si le produit est impropre ou pas à la consommation. Si oui, est-ce que dans ce cas d'espèce vous l'avez fait? Nous avons le droit de le faire, mais nous n'avons pas la possibilité, c'est-à-dire les moyens de le faire. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'eau pour analyser, le laboratoire vous dira le minimum c'est 30 000 pour analyser un seul piota par exemple. Donc ça veut dire que 25 000. Alors pour faire l'analyse de plusieurs types d'eau avant de débrager une opinion et donner de consignes, il faut dépenser plus de 300 000 par exemple. Il faut dépenser plus de 500 000, 1 million, voire parce que celui qui a fait l'analyse, ce sont des laboratoires, ceux qui vont élaborer le rapport, et c'est d'autres personnes aussi. Donc nous n'avons pas les moyens pour le faire, et dans le cas d'espèce, on n'a pas pu le faire parce que nous n'avons pas également les moyens pour le faire. Mais si des gens qui nous suivent peuvent nous aider à le faire, oui, nous avons déjà acheté des institutions, des types de lait qui sont sur le marché et que nous avons dans notre bureau. Nous prendrons le soin, si des gens peuvent nous aider, à faire l'analyse de ces laits-là. Est-ce qu'à ce jour, la Ligue des consommateurs du Togo pense qu'il faut boycotter les produits LEPIC en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire? Je demande aux gens d'être prudents. C'est ça. Je ne demande pas de boycotter. Mais la prudence, d'être vigilant. D'être vigilant. Parce qu'il y a des gens qui... Comment reconnaître maintenant le vrai du faux, le LEPIC qui cause des malaises aux gens, le LEPIC qui cause des désagréments, du LEPIC qui est importé de la Hollande? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Parce que on a déjà des alertes selon lesquelles des gens, des maux de ventre, etc., après avoir consommé un produit LEPIC, et ça va continuer jusqu'à quand? Et si ça va provoquer une épidémie, nous serons tous responsables. Bon, maintenant, il faut peut-être dire, peut-être aux Togolais ou à tous ceux qui nous suivent, le lait qu'il faut aujourd'hui. Comment reconnaître le lait qui vient du Nigeria, du lait qui est produit en Hollande? Oui, pour reconnaître le lait du Nigeria, le lait de la Hollande, c'est celui qui importe qui doit nous dire, lorsque j'importe, ce sont telles prescriptions que vous retrouverez sur ce que moi j'importe pour le compte du pays. Ça met une conférence de presse pour nous dire, pour donner les caractéristiques de son lait. De son lait. Bon, maintenant, ceux qui importent, selon ce dire, il y a d'autres qui importent parallèlement. Maintenant, eux aussi, ils sont dans l'illégalité, ils ne peuvent pas faire de conférence de presse. Okay. Mais lui qui se dit avoir l'exclusivité pour le Togo,
devait peut-être situer les Togolais avec ces services de communication. On se rappelle à l'époque, Samès avait fait une grande campagne sur l'EPIC. Au Sarakawa, il y avait une grande conférence de presse. On nous a montré les 28 vitamines et 6 minéraux qui enrichissent le lait EPIC. On y reviendra sûrement parce que le dossier est très près. On parlait des banques. Votre association a publié un rapport d'analyse des instructions de la BCAO relatives aux services gratuits à la clientèle. Vous avez la conclusion que la plupart des banques ici au Togo continuent de facturer les produits qui sont en principe gratuits au niveau de la BCAO. Alors, qu'en est-il au juste? Oui, merci Junior, je vous remercie de nous avoir posé cette question. Je me rappelle très bien que la première fois où vous avez été invité sur ce plateau, nous avons effleuré ce sujet. Et je disais, comme le rapport n'a pas été clôturé, qu'on ne pouvait pas parler en langage. Et aussitôt que le rapport a été clôturé, vous avez pour le soin de nous inviter. Un sincère merci à vous. Nous avons fait un constat. Au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous sommes une association de veille citoyenne. Et de telle sorte que s'il y a des actions à faire, nous observons ce qui est tout autour de nous et ce qu'on doit faire aux consommateurs et nous agissons. Et parce que lorsque vous n'avez pas les moyens, même lorsque vous faites une étude, une analyse, on peut le faire dans nos bureaux et non pas aussi dépenser. Donc on a jugé utile de passer sur ce terrain-là. La Ligue est dans son deuxième rapport. Nous avons publié le premier en octobre 2015. Parce que le 25 juin précisément, la BCAO, les institutions de la BCAO de tous les pays, se sont retrouvés à Dakar pour décider qu'à partir du 1er octobre 2014, il y a 19 services qui devaient être désormais gratuits à la clientèle. Et que par conséquent, si à partir du 1er octobre 2014, ça devait être gratuit, donc ils avaient eu un moratoire de juin, du 25 juin jusqu'au qu'on appelle 29 bien 30 septembre. Donc le 1er octobre 2014, ça devait être gratuit. Il s'agit essentiellement de services d'ouverture de compte, de consultation dans les guichets automatiques, de clôture de compte, de droit de timbre lorsque vous voulez verser de l'argent en espèces, lorsque vous voulez faire domiciliation de salaire. Il y a tant d'autres services où les gens peuvent avoir le rapport, c'est gratuit, ils nous appellent et on les envoie par mail ou bien ils vont sur notre page Facebook, ils retrouveront également la page en intégralité que la plupart de vos collègues de la presse en ligne ont publié. Donc, ça veut dire qu'il y a 19 services que la BCAO dit, quelles qu'en soient les conditions, ces services doivent être gratuits. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Et le document nous dit que l'analyse de l'ensemble des documents nous permet de dire que l'ouverture de compte, le premier service rendu aux clients est concerné par les mesures de gratuité et respecté par presque toutes les banques sauf la BCIC. Alors, le paiement dans le mois par carte bancaire continue de coûter 500 francs aux consommateurs et les opérations au guichet automatique ne sont guère gratuites. Il ressort de cette analyse une application partielle de recommandation de la BCAO. On a cité ici les banques, l'UTB, par exemple sur la base des informations obtenues, se trouve en tête de peloton en matière de cherté de services suivis de près par BCIC et Orabank Togo. Alors, des détails s'il vous plaît pour ce que nous suivons? Oui, par exemple, si vous prenez l'UTB, sur les 19 services, il se trouve en tête des services qu'elle facture le plus. Et donc, puisqu'on a fait l'analyse de 11 banques, au niveau de 11 banques, il y a deux qui n'ont pas envoyé leurs conditions générales de banque. Il y a la Poste et la BTCI. Malgré nos relances, et ces deux institutions n'ont pas envoyé leurs conditions générales de banque. Je rappelle que pour faire l'analyse, pour faire ce rapport, nous avons écrit et a demandé à toutes les banques de nous adresser, puis la BCAO leur recommande d'adresser tous ces documents-là aux associations de consommateurs, et ils ne l'ont pas fait. Nous avons passé sous forme de plainte par la BCAO avant que certaines ne le fassent, mais d'autres, je rappelle que d'autres l'ont fait, d'autres banques l'ont fait le plus tôt que possible. C'est la semaine qui a suivi notre demande de ces conditions générales de banque de l'année en cours. Et malheureusement, lorsque nous avons fait l'analyse sur la base des documents qu'elles nous ont transmis, nous avons constaté qu'il y a plusieurs services sur la ligne, par exemple l'ouverture de compte, et plusieurs entreprises, plusieurs banques ont dit que c'est gratuit. Maintenant, malheureusement, au niveau de la BCIC, vous retrouverez que ça coûte ça peut aller jusqu'à 25 000. C'est ça, à titre d'exemple, l'ouverture de compte peut être facturée de 15 000 francs CFA à 25 000 francs CFA à raison du type de compte à la BCIC. À la BCIC. Donc ça veut dire que, mais l'instruction dit, quel qu'en soit l'objet du compte, vous ne devez plus payer. Et lorsque vous voulez clôturer, parce qu'il arrive des fois où vous avez un compte dans une banque, et si vous dites désormais que, monsieur le gestionnaire de mon compte, je voudrais fermer ma banque et mon compte, j'allais dire, vous ne devez rien payer. Mais pourtant, il ne continue pas à recevoir les sous. Il ne continue pas à recevoir les sous. Secondo, il y a les relevés bancaires,
Lorsque vous adressez un courrier pour dire j'ai besoin de relevé bancaire, vous ne devez rien payer. Mais il y a les banques qui continuent de facturer ça à la hauteur de 5 000, à Aura Bank c'est 6 000. Et j'étais là le jour pour faire une opération, il y a un client qui était arrivé, et le monsieur voulait faire pour 2 ans, bien 3 ans, on lui dit 6 000 fois 12, c'est plus de 75 000 et 120 000. La personne dit, je n'ai rien sur le compte, je vais avoir un relevé de compte pour faire un document administratif, vous me demandez tout ça là, qu'est-ce que je vais faire. Et malheureusement, pour ce jeune, pour ce monsieur, je me suis approché de lui pour dire, mais je suis telle personne, est-ce que vous pouvez bien me donner l'information pour que je puisse agir sur ça? Et le vieux policier, c'est un retraité, il dit non, comme ils ont dit ça, moi je ne veux plus rien faire, et donc ainsi de suite, et il a dû laisser. Alors, nous on a poursuivi, on a fait des investigations, on s'est rendu compte que ces services continuent d'être facturés. Je continue par lire dans le rapport. La BOA contraint ses clients à payer 500 à 1000 francs à toute consultation et édition du solde et de l'historique du compte à travers le GAB DAB. La SIAB facture la clôture des comptes à ses clients à hauteur de 20 000 francs CFA. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Pour clôturer, pour fermer un compte, on ne doit pas vous ne devez pas payer à aucune institution. Vous pointez, parce que lorsque vous êtes venu, vous avez le compte a été ouvert, qu'est-ce que vous faisiez? Vous versez de l'argent là-dessus et la banque profite pour faire ses affaires. Mais au moment où vous ne voulez plus, on ne peut pas vous contraindre parce que tu veux partir, il faut que vous payiez de l'argent. Non plus. Et parce qu'on vous dit, avant que vous ne rentrez, vous ne payez rien. Pourquoi on va vous dire que la sortie, vous devez payer? Donc c'est ça. Mais avant de rentrer, on le prend, c'est ça le truc. Non, oui, il y a certaines banques qui continuent de prendre. Hier, ils prenaient toutes. Mais aujourd'hui, il y a certaines dans les documents qui nous ont adressés, il y a certaines institutions qui continuent de prendre. Mais si vous ne payez pas, c'est-à-dire l'ouverture, vous ne payez pas, pourquoi on va vous empêcher? On va empêcher de payer, mais on va vous obliger de payer avant de fermer le compte. Comment cela s'explique aujourd'hui, le fait que ces banques-là ne respectent pas cette circulaire de la BCAO? Ça veut dire que c'est la BCAO qui ne veut pratiquement rien faire. Excusez-moi. Je n'ai rien contre le directeur, je n'ai rien contre les employés de cette institution que nous respectons tous, mais il n'est pas question qu'on puisse faire sortir un texte, une loi, un document officiel, le circuler à travers tous les bureaux du pays et de tous les pays de la sous-région, et que lorsqu'on ne l'applique pas, on ne dit rien à ces institutions. Et dans notre premier rapport, on avait demandé à ce que la banque puisse sanctionner et les institutions violatrices de ces droits-là. Et secondo, et lorsque vous écrivez à la BCAO par exemple, c'est vrai que des fois, le premier courrier qu'on lui a adressé, elle a répondu en nous envoyant les documents officiels qui disent que les services sont gratuits, ainsi de suite. Elle nous a fait ça. Mais les autres correspondances qu'on a dû adresser à la BCAO, elle n'a jamais répondu. Donc ça veut dire que c'est la BCAO avec sa lâcheté, ou bien avec sa complicité, qui fait que ces institutions font n'importe quoi. Et écoutez bien, si vous allez un peu plus loin sur ce que nous appelons aujourd'hui les billets usés, et les pièces usées, ainsi de suite, nous avons écrit le 15 novembre 2013. Le 15 novembre 2013, je reprends bien. Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans à la BCAO en disant que ce phénomène, il faut qu'on trouve des solutions. Et on a profité pour dire, nous allons instituer à travers tout l'état du territoire, toutes les préfectures, la collecte, le ramassage des pièces et billets usés dans des points précis bien indiqués par préfecture. Ça veut dire qu'on dit, lorsque nous avons dans la préfecture de Zio à TV, nous allons le faire devant le commissariat par exemple. Ou bien devant la mairie. Devant la mairie. Et tous ceux qui ont les pièces usées, vous venez, on analyse pour voir si c'est de faux, ainsi de suite. Si c'est faux, on vous rejette. Si c'est de bons billets, on ne vous rappelle pas de nouveau. On ne vous rappelle pas de nouveau. En ce moment, on va essayer de ramasser tous les faux billets, toutes les pièces usées sur le marché. Parce que nous, c'est la valeur qui nous importe, qui est le nôtre. Mais la pièce et le billet, c'est pour l'institution. Nous, on vous a vendu la valeur. Vous nous avez remis le billet et la pièce. Mais nous disons aujourd'hui que dans toutes les opérations courantes, les bonnes femmes au grand marché, comme celles qui vendent à Imol au bord de la route, et bien qui vendent de Piota, lorsque vous remettez 25 francs pour acheter de Piota, on risque de vous chiffrer par le derrière. Ça veut dire que la pièce, elle est visée, elle n'est pas bien à présenter, donc on risque de vous jeter par la fenêtre. Donc nous disons que nous ne pouvons pas vendre la valeur que nous avons. Vous nous avez remis d'une pièce. Et lorsque nous prenons cette pièce pour acheter d'autres biens, on ne veut pas, et l'institution qui réglemente ce phénomène, cette situation ne dit rien. Donc ça veut dire que c'est une complicité. On revient à votre rapport. Après, vous faites des recommandations. Bon, par à l'entente de la BCAO, donc vous dites, vous demandez à la BCAO de suivre et de sanctionner les banques violatrices des instructions, d'harmoniser le canevas des conditions générales des banques et autres. Là. Oui, parce que si vous prenez, je ne connais pas le canevas, si vous prenez le canevas des conditions générales de banque, vous verrez, elle affiche dans des tableaux bien propres. Hein. Vous allez penser que oui, c'est... Parce que la première des choses, c'est que la banque doit sensibiliser ses clients. Donc, si on dit ouverture de compte,
qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit fermeture de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit consultation de compte, si on dit compte courant, compte d'épargne, il faudrait que la banque, que les gens puissent comprendre tous ces termes-là. Mais si on ne comprend rien, vous allez, vous ouvrez des comptes, et après, vous faites des opérations, vous ne comprenez pratiquement rien. Si c'est par chèque, si c'est vous-même qui faites le chèque, on va vous prélever ou pas. Ça veut dire que vous êtes là seulement à consommer. Surtout au niveau des agios, ils ne donnent pas d'informations. Mais à chaque fin du mois, on vous prélève beaucoup de sous. Vous vous renseignez sur des agios. C'est pourquoi nous demandons qu'au niveau du Caneva, il faut que la BCE puisse harmoniser pour que si je prends le Caneva de Condition Générale de Banque de la BESIC, de la BAT, de Ecobank, ou bien de la BOA, ainsi bien de toutes les autres banques, que je puisse les comprendre et faire une synthèse pour savoir quelle est la banque la plus chère et choisir là où je vais ouvrir mon compte. Maintenant, si on ne le fait pas, ou tu vas dans une agence, tu lis et tu ne comprends pratiquement rien, ce n'est pas bon. Alors, quelle est la banque que vous conseillez aujourd'hui aux consommateurs togolais? Il est difficile pour moi de conseiller à quelqu'un, à un téléspectateur de dire vas-y, ouvrir un compte dans telle banque. Et quelles sont les banques qui sont les meilleurs élèves quand vous avez fait votre enquête? Oui, les meilleurs élèves, je ne dis pas qu'elles sont exemptées de tout défaut, mais nous pouvons parler selon les documents que nous avons fournis, la BAT qui a essayé de faire. BAT, la Banque Atlantique Togo. Oui, qui a essayé de faire ce qu'elle peut faire, suivi de Ecobank. Je ne dis pas que c'est la satisfaction des consommateurs, mais sur les documents que ces deux institutions nous ont remis, nous avons constaté qu'elles ont fait des efforts en termes de services gratuits. Justement, au niveau des banques, vous faites des recommandations aussi. Qu'est-ce que vous demandez aux banques aujourd'hui? Nous demandons aux banques de sensibiliser leurs clients. Les clients sur leurs droits et devoirs. Nous, on doit le faire. Mais si vous ne nous donnez pas les moyens pour le faire, et si vous nous donnez les moyens, ça va s'apparenter à une pression sur nous pour que nous disons ce qui est mieux, ce que vous voulez que nous faisons. Il faut qu'elles-mêmes se sensibilisent et éduquent leurs clients pour que les clients aient leurs droits et devoirs. Nous disons également aux banques d'écouter les plaintes des consommateurs. Parce qu'en termes de satisfaction, les gens ne sont pas satisfaits. Vous arrivez le temps d'attente, vous pouvez faire plus d'une heure avant qu'on... On parle de connexion, souvent, il n'y a pas de connexion. Vous passez une demi-journée, il n'y a pas de connexion, toute la journée, il n'y a pas de connexion, vous revenez. Alors, ce truc aussi, vous attirez leur attention là-dessus. Oui, dans le premier rapport, on a attiré l'attention sur cet aspect-là. Mais on a constaté également, en termes de guichet, vous arrivez à une agence, vous verrez 3 guichets, mais c'est une seule personne qui est en train de servir. C'est ça. Donc ça cause aussi. Et la file est longue. La file est longue. Donc il n'y a pas de connexion. Oui. Donc tout ça. Et souvent vous allez à la banque, vous donnez un chèque, le chèque a des problèmes, on ne vous dit pas, vous attendez, on vous dit attendez, pendant 5 heures, 6 heures, on ne vous dit rien, et plus tard on vous dit allez voir celui qui vous a signé le chèque. Alors au lieu de vous dire écoutez votre chèque là il n'est pas valable, il n'est pas bien, on ne vous dit rien, on peut perdre toute la journée. Je suis d'accord, parce que c'est ce qu'ils appellent confirmation du chèque. Qu'on va appeler celui qui a signé, le principal signataire, parce que ça dépend d'un montant, il faudrait qu'on puisse confirmer si c'est 2 signataires, par exemple, il met 16 signataires, si ça dépasse 500 000, il faut qu'on puisse appeler le signataire pour voir si c'est si cette personne elle-même qui vous a signé le chèque. Mais des fois, si la personne est joignable, moi je ne pense pas que on pouvait prendre, la BCE pouvait prendre d'autres mesures pour contraindre les gens à ne pas faire de faux chèques, bien de ne pas... C'est très compliqué, mais nous demandons à ce qu'on puisse faire des efforts pour que nous, qui sommes des clients, que nous ne perdons pas. Dernière recommandation, rapidement, vous les adressez à l'endroit des consommateurs? Oui, pour les consommateurs, si les consommateurs ne nous informent pas des violations auxquelles ils sont victimes au niveau des banques, nous on ne peut rien faire. C'est vrai que des fois, parce que nous sommes consommateurs nous-mêmes, ce qui fait que nous arrivons à constater, à faire des observations. Et si les banques, si les institutions, les clients, les consommateurs ne refusent pas les services qui devaient être gratuits et qu'on les facture, c'est-à-dire ils sont responsables eux-mêmes. Moi, je ne peux pas les contraindre. Mais il va falloir qu'ils connaissent ces produits d'abord. Oui, c'est pourquoi je dis, notre rapport est gratuit, accessible à tout le monde. S'ils veulent bien, la lettre que la BCE nous a adressée, que le ministère de l'économie et des finances nous a adressée, le rapport est gratuit, ils pouvaient avoir ces documents-là et s'en servir. Donc, s'ils ne veulent pas, les consommateurs ne veulent pas s'en servir, on a joué on a fait la messe, elle est dite, l'homélie, elle est faite. S'ils ne veulent pas, donc nous on continue toujours à faire notre messe, notre prédication, pour que les oreilles qui l'entendront pourront également les mettre en œuvre et pour que ça puisse changer quelque chose. Merci à vous, M. Emmanuel Sogadji. Je rappelle que M. Emmanuel Sogadji est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Merci également à Elon Matissougbe du journal Nouvelle Tribune. Merci à Roger Daffort du site d'information
voyez-nous.net. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Talk Talk. Merci à nos amis de City FM. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Cette émission, c'est merci. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon week-end à vous tous.